Le Monte-Carlo, c'est la doyenne des épreuves du championnat et ça démarre très fort pour Sébastien Loeb. Jeudi, un départ de Valence, ensuite un parcours redoutable sur les routes de la Drôme et de l'Ardèche. Et puis aujourd'hui, le retour du mythique col de Turini. Comment Sébastien Loeb a-t-il creusé l'écart sur ses poursuivants? Est-il plus fort qu'en 2007? Qui peut le menacer cette saison? Élément de réponse avec Laurent Dupin. Sébastien Loeb n'est plus seulement une star du rallye, c'est une star tout court. Depuis jeudi, 2 jours comme de nuit, toute une région, tout un pays est derrière lui pour le pousser dans sa chasse au record. Un 5e titre de champion en fin d'année et avant ça, une 5e victoire sur le Monte-Carlo. Il y a pas mal de monde, c'est vrai que c'est sympa, c'est toujours agréable pour moi d'être ici au Monte-Carlo, sur des routes françaises avec un public qui est beaucoup pour moi, donc c'est encourageant et ça fait plaisir. Au programme jeudi, seulement 2 spéciales en nocturne. Beaucoup d'inconnus au départ. Comment Loeb va-t-il gérer les nouveaux pneus Pirelli imposés à tous les concurrents? Comment va-t-il se comporter avec les absences de son ancien patron Guy Frecklin et surtout de Marcus Gronholm, son rival de toujours? Les réponses arrivent vite. Il atomise tout le monde. Mikko Hirvonen, annoncé comme son plus grand rival pour le titre, est repoussé à 44 secondes. Avec la 2e Citroën, Dani Sordo est le seul à résister à 12 secondes de Loeb. Le Sordo, là, c'était plus serré dans la première. On arrive à prendre un petit peu d'avance dans la 2, mais en tout cas, on a vraiment attaqué fort dans la 2e. En tout cas. Après avoir assommé ses adversaires, Sébastien Loeb leur donne le coup de grâce vendredi. Il réalise le meilleur temps dans 5 des 6 spéciales du jour. Son avance grimpe à près d'1 minute sur Sordo et 1,22 sur Hirvonen. De la neige sur les bas-côtés, mais rien sur la route. Il faut gérer un autre risque. On n'est pas à l'abri d'une crevaison cette année. Faut pas oublier ça, c'est qu'on n'a plus de mousse anti-crevaison et il vaut mieux avoir un peu plus d'avance. Désormais, quand on crève, il faut changer la roue en pleine spéciale. Latvala, le successeur de Gronholm, l'a appris à ses dépens. Ça lui a coûté 4 minutes. Sur un rallye, tout est minuté, tout doit se faire vite. Ainsi, avant même le retour des pilotes au parc d'assistance à la mi-journée, les cuisiniers de l'équipe Citroën sont en pleine action. Le plat fétiche de Sébastien Loeb, le filet de bœuf aux morilles, mais c'est réservé pour les jours de victoire. Ça c'est pour les pilotes, une petite escalope de veau avec du fromage et du jambon, comme c'était presque prévu. Et ils ont téléphoné avant de venir. En général, Sébastien Loeb et ses équipiers n'ont qu'une vingtaine de minutes pour manger. Moi j'aime bien un petit peu déconnecter dans ces moments-là. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'il y a même un peu beaucoup de monde autour et l'ambiance rappelle un peu le rallye, quoi. Mais sinon, ouais, j'aime bien penser un peu à autre chose et puis je me reconcentre encore une fois à arriver vers les spéciales. Les Citroën écrasent la concurrence. La consigne est donc toute simple hier matin. Loeb doit assurer la première place et Sordo conserver la 2e. Mais les rêves de doubler s'envolent dans la 3e spéciale du jour. La voiture de Dani Sordo fume. L'Espagnol s'arrête au bord de la route. Problème moteur lié au turbo et grosse colère. Au même moment, au parc d'assistance, la tension monte chez Citroën. Le stress gagne toute l'équipe technique. Go, c'est parti, assistance, c'est bon. Il faut savoir ce qu'il s'est passé exactement sur la C4 de l'Espagnol. Une question se pose, la voiture de Loeb va-t-elle tenir? On est en train de vérifier sur la voiture de Sébastien. Effectivement, on est inquiet, mais vigilant. Il n'a pas de chance, que j'espère que ça m'arrivera pas. Sébastien Loeb ne ralentit pas pour autant. Avant la dernière journée, il compte 2 minutes 10 d'avance sur Mikko Hirvonen. Engagé dans un combat perdu d'avance, le Finlandais préfère assurer la 2e place. Les Citroën ont remporté toutes les spéciales sauf une qui est revenue à Chris Atkinson, 3e au général, et pourtant le pilote Subaru s'est fait une grosse frayeur. Comme quoi, rien n'est jamais joué sur les routes piégeuses du Monte-Carlo. Rien n'est joué, vous l'avez dit. Alors évidemment, on va revenir en direct maintenant sur ce Monte-Carlo. Retrouver notre envoyé spécial, Laurent Dupin, à l'arrivée de cette spéciale, Bolen-Vésubie. Vous l'avez vécu en direct, le départ tout à l'heure de Sébastien Loeb, qui a bouclé, Laurent, cette première spéciale. Alors on en est où ? Eh bien, Sébastien Loeb a terminé cette spéciale mythique du col du Turini avec un chrono de 15 minutes 57 secondes. C'est 10 secondes de mieux que Mikko Hirvonen, donc encore 10 secondes de gagné pour le Français. Son avance désormais au général, 2 minutes 20. On voit vraiment pas comment le Français pourrait ne pas gagner ce rallye pour la 5e fois. Ça serait un record, on le rappelle.
Laurent, Dani Sordo a été contraint à l'abandon hier, victime d'une panne moteur. J'imagine que cette nuit, tout le staff de Citroën a dû bosser très dur pour éviter que cette malédiction se reproduise aujourd'hui avec Sébastien. Oui, ils ont dû contrôler tous les éléments du moteur, surtout le turbo. Et en fait, c'était juste un petit élément du turbo qui a cassé. Donc Dani Sordo a pu repartir aujourd'hui dans le cadre du Super Rally. Donc il reste peu de kilomètres à parcourir. Il reste désormais 3 spéciales dans les montagnes, dont le col du Turini qui va être refait à nouveau aux alentours de midi. Puis le rallye se terminera vers 15h avec une spéciale sur le port de Monaco, reprenant le tracé du circuit de Formule 1. Merci Laurent, on reste en contact bien évidemment et s'il se passe quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir. Je vous rappelle que vous pouvez revivre tous les temps forts de ce rallye dans le magazine Rallye Mag en 3e partie de soirée lundi sur TF1.